S'il y avait bien un jour où elle aurait voulu rayer le mot travail de son dictionnaire, c'était aujourd'hui. Son seul désir, presque vital, était de terminer son roman dans le calme sacré de son studio. Ce n'était pourtant pas une demande extravagante. Elle s'accordait si peu de répit. En descendant du bus, elle laissa échapper un long soupir. Elle remonta nerveusement sa queue de cheval, ajusta ses vêtements froissés et franchit le seuil de son cabinet. Aussitôt, l'agression commença. Les cris des collègues, le bourdonnement incessant des téléphones, cette cacophonie matinale qui lui donnait déjà envie de faire demi-tour. Elle soupira de nouveau, pressentant que ce geste allait devenir le refrain de sa journée. À la mi-journée, le poids devint plus lourd. Entre ses dossiers et les exigences toxiques de sa belle-mère et de sa demi-sœur, qui tournaient en boucle dans son esprit, l'anxiété menaçait de la submerger. Elle s'imaginait ailleurs, blottie sous sa couette, immobile, dévorant son roman favori entouré de nourriture grasse. Une vraie vie de flemmarde, un luxe inatteignable. C'est alors qu'elle soupira une énième fois, pile au moment où son supérieur passait derrière elle. « Je te dérange peut-être » tonna le patron, la faisant sursauter violemment. Balbutiant des excuses confuses, elle s'enfuit vers son bureau, le visage brûlant de honte. « Quelle idiote » pesta-t-elle intérieurement. Non seulement elle passait sa journée à rêver, mais elle le faisait avec l'éloquence d'un bœuf devant son tyran de patron. Le reste de l'après-midi s'étira dans un silence laborieux. Lorsqu'elle quitta enfin les lieux, ses yeux étaient bordés de cernes sombres, telles deux taches de panda sur un visage épuisé. Elle avait sauté tous ses repas, son corps réclamait grâce. Arrivée devant sa porte, la maladresse la rattrapa. En fouillant dans son sac, elle fit tomber son trousseau. Ses affaires s'étalèrent lamentablement sur le sol du couloir. « Te voilà enfin » maugréa-t-elle en saisissant ses clés avant de s'engouffrer dans son petit studio. Elle abandonna ses affaires sur la console d'entrée, expulsa ses chaussures d'un geste sec et se dirigea vers son sanctuaire. Chambre, salon, cuisine, tout tenait dans un mouchoir de poche, mais c'était son paradis. En quelques secondes, sa veste et sa chemise furent jetées sur le canapé. C'est en simple soutien-gorge qu'elle inspecta ses placards, guidée par les cris de son estomac affamé. Le verdict tomba. 2 paquets de nouilles instantanées. Elle les envoya valser dans le micro-ondes. Les courses attendraient, l'urgence était ailleurs. Elle s'empara de son téléphone avec une joie presque enfantine et en ligne, l'appareil se mit à vibrer rageusement. Le nom sur l'écran lui fit mordre la lèvre jusqu'au sang. Sa belle-mère. Elle songea à ignorer l'appel, mais l'insistance de la sonnerie ne lui laissa aucun répit. Elle décrocha, le cœur lourd. « Pourquoi réponds-tu seulement maintenant ? C'est comme ça que tu me remercies, petite insolente. » La voix perçante l'obligea à éloigner le téléphone de son oreille. « Je suis désolée, mère. Je viens de rentrer. Je n'ai pas eu le temps. »« Je m'en fiche, » coupa l'autre. « Envoie-moi de l'argent. Ta sœur s'est foulé le poignet. Elle a besoin de soins. » La jeune femme ferma les yeux, la rage au ventre. C'était la même chanson depuis la mort de son père. À chaque caprice, à chaque petit bobo, elle l'utilisait comme un distributeur automatique. Elle qui trimait pour un salaire de misère, sans jamais s'offrir de plaisir, si ce n'est ces quelques chapitres virtuels. « Combien » demanda-t-elle, la voix éteinte. « 5 000 » Le choc fut tel qu'elle manqua de lâcher son plat. « 5 000 pour une simple foulure ? C'est plus que mon salaire, j'ai des dettes à payer. Vous voulez ma mort ? Ce n'est pas pour ça que tu travailles. Tu ne sers à rien, décidément. Moi qui ai donné ma sueur et mon sang pour t'élever. M'élever ? Pensa-t-elle avec amertume. Elle s'était élevée seule, tolérée dans sa propre maison comme une étrangère. Et Sarah ? Elle travaille aussi, elle ne peut pas se soigner, c'est juste une foulure, des médicaments suffiraient. Elle regretta aussitôt ses paroles. Sa belle-mère poussa un cri d'indignation théâtrale. « Je veux cet argent demain !» Le clic de fin d'appel résonna comme une condamnation. Elle fixa son plat de nouilles, désormais tiède. L'appétit était parti, remplacé par un goût de cendre. Elle se laissa tomber sur son lit sans ménagement, cherchant désespérément à chasser ses démons. Seul son roman pourrait la sauver. L'écran s'alluma, affichant le titre en grandes lettres, « Le sourire d'Angela ». Un titre un peu fleur bleue, certes, mais elle était tombée éperdument amoureuse de l'univers d'Angela. Elle enviait tout de cette héroïne, la dévotion de ses prétendants, la reconnaissance de ses pairs, l'amour du sens de ses pairs, l'amour d'un grand frère protecteur et de parents aimants. Angela Sullivan était la perle de l'Empire Lyrion. Dans cette société de mages et d'élémentalistes, elle n'était pourtant pas la plus puissante.
Capable seulement de faire éclore des fleurs ou de modeler de petits golems de terre, elle était souvent la cible de moqueries. Mais elle, au moins, avait une famille pour la bercer. La jeune femme soupira, imaginant la douceur des étoffes de soie et le goût des banquets impériaux. Elle se frotta les yeux, lutta contre la fatigue et dévora le chapitre suivant. Elle ne pouvait pas s'arrêter si près du but. Le prince était là, plus charmant que jamais. Angela venait enfin de réveiller sa véritable puissance. Sur son lit, la lectrice esquissa une petite danse de victoire silencieuse pour ne pas alerter les voisins derrière ses murs de papier. Tout était parfait. Angela allait devenir princesse héritière. La conscience de la jeune femme commença à vaciller. Elle n'avait pas terminé. Il restait un chapitre avant l'épilogue, mais ses paupières pesaient des tonnes. Soudain, au seuil du sommeil, une voix s'éleva, douce et encourageante, comme un murmure venu d'un autre monde. « Écris la suite », dit une voix, douce comme une caresse mais impérieuse comme un ordre. « Écris ta propre fin. » Cette voix, si douce et chaleureuse, qui est-ce ? S'il vous plaît, laissez-moi vivre la vie d'Angela, juste une fois. Laissez-moi être aimée, pense-t-elle en fermant les yeux. Avant de pouvoir s'interroger sur cette étrange injonction, elle sombra dans les bras de Morphée, emportant avec elle le vœu secret de vivre, ne serait-ce qu'une heure, la vie radieuse d'Angela.